Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour traiter d'un sujet autour du sport. Vous l'avez vu dans le titre. Mais juste avant ça, j'ai 2-3 choses à vous dire. Effectivement, on est en train de faire la première vidéo depuis qu'on a franchi le cap des 1000 abonnés sur YouTube. Donc je vous remercie à toutes et à tous. C'est peut-être rien pour beaucoup de personnes, mais je trouve quand même qu'avoir réussi à réunir 1000 personnes sur YouTube, c'est pas rien. Donc merci vraiment à tous ceux qui ont pris le temps de cliquer sur le petit bouton rouge qui est juste en dessous. Et si vous regardez toutes mes vidéos mais que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à cliquer vous aussi sur le bouton qui est juste ici. Deuxième chose, aujourd'hui on est le 22 juillet au moment où je tourne cette vidéo, au moment où le jour où la vidéo va être publiée, et jusqu'à ce soir minuit, vous avez des soldes d'été sur mon site, sur toute la partie produits, c'est-à-dire mes formations, mes e-books, mes programmes, vous avez 20%. Donc pour ça, il faut juste aller sur la boutique, les 20% sont déjà appliqués, il n'y a pas de code ou autre, mais c'est jusqu'à ce soir minuit. Donc dépêchez-vous, vous avez le lien directement dans la description. Bon, sans plus tarder, on est parti du coup pour traiter ce nouveau sujet. Je me suis dit qu'il y a beaucoup de personnes qui devaient reprendre le sport maintenant ou qui allaient, j'ai encore foutu un coup dans le micro, ou qui allaient le reprendre bientôt. Donc je me suis dit ça pouvait être cool de vous faire un article et du coup un podcast traitant de la reprise du sport pour que ça se passe bien, pour que vous évitiez les blessures, etc. Moi j'ai repris la salle il y a 2 jours et j'ai des courbatures de malade et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui reprenaient un petit peu n'importe comment en mettant par exemple les mêmes poids qu'ils avaient avant d'arrêter, etc. Donc je vais vous expliquer pourquoi il ne faut pas faire ce genre de truc et qu'est-ce qu'il faudrait faire à la place. Donc on est parti, j'ai l'article comme d'habitude sous les yeux, je vais le parcourir avec vous, mais si vous voulez la version du coup entière, n'hésitez pas, c'est dans le premier lien dans la bio, dans la description juste en dessous. Donc mes meilleurs conseils pour reprendre la salle de sport. Donc déjà, vous le savez, il y a énormément de programmes différents. On nous parle de push-pull leg, on nous parle de full body, de split, de upper lower, bref, il y a beaucoup de choses et on ne sait pas forcément quoi choisir à l'intérieur. Ce qui importe, c'est pas vraiment le programme que vous allez choisir, mais plutôt en fait la forme que vous allez préférer. C'est-à-dire que si vous vous entraînez par exemple 3 fois par semaine, peut-être qu'un split ça va être compliqué parce qu'en split, je sais pas si vous savez, mais c'est en général on va entraîner deux parties, enfin deux groupes musculaires, par exemple biceps, triceps ou pectoraux, biceps. Bref, je dis ça, j'en ai jamais fait, mais je pense que ça se passe comme ça. En tout cas, si on s'entraîne 3 fois par semaine, clairement on va pas pouvoir travailler avec une fréquence suffisamment importante tout l'ensemble du corps. Donc pour une personne qui s'entraîne 3 fois par semaine, un full body ou un push-pull leg semble être plus adéquat. Moi j'aime bien le full body parce que vraiment ça nous permet de travailler avec une fréquence qui est quand même assez régulière. C'est-à-dire que par exemple si mon point faible c'est les biceps, je peux très bien, si je m'entraîne 3 fois dans la semaine, aller 3 fois à la salle et me faire un exercice de biceps. Donc faire à chaque fois 3 ou 4 séries ou plus de biceps. Alors que sur un split par exemple c'est pas possible. Donc j'espère que vous voyez un petit peu pourquoi c'est intéressant de choisir plutôt certaines programmations que d'autres. Mais après, choisissez vraiment ce qui vous plaît parce que le but dans le sport, c'est quand même d'y aller avec plaisir. Je vous afficherai de toute façon une petite infographie à l'écran pour que vous puissiez regarder un petit peu quel programme pourrait être le plus adapté pour vous. Après, vous allez voir que si on s'entraîne suffisamment souvent, on peut prendre à peu près celui qu'on veut, il n'y a pas trop de problème. Ensuite, le but, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment d'adhérer aux exercices. C'est-à-dire que vous voyez sans doute beaucoup sur Instagram, sur YouTube, des personnes qui vous disent cet exercice, il est bien pour ça, machin. Moi, je suis pas vraiment de ce genre-là. Je préfère avoir un exercice moins efficace, mais un exercice qui vous plaît et que vous allez tenir sur le long terme, plutôt qu'un exercice qui va être optimal à souhait, mais que vous allez détester faire à chaque fois que vous allez à la salle. L'idée, c'est plus d'adhérer au programme avant qu'il soit réellement ultra efficace, ultra optimisé. Moi, je fonctionne comme ça en règle générale. Ensuite, ce qui va être hyper important, c'est ce qui va être hyper important, c'est de bien répartir le volume d'entraînement. Le volume d'entraînement, en fait, c'est ce qui va faire que vous allez avoir des résultats. C'est-à-dire que il va falloir, si vous êtes par exemple débutant, 10 à 15 séries par groupe musculaire par semaine peuvent suffire. Au bout d'un moment, à plus de 6 mois, on va dire quand vous êtes intermédiaire, plutôt 15 à 20 séries par groupe musculaire et par semaine. Et au bout d'un moment, plus de 2 ans, là j'ai mis dans l'article, pour les avancées, je suis plus entre 20 et plus au niveau des séries par groupe musculaire et par semaine. En tout cas, ça dépend aussi de votre total énergétique, si vous êtes en perte de poids, en prise de muscle. Là, à ce moment-là aussi, il y a des choses qu'on peut bouger un petit peu. Je ne vais pas en parler plus, mais vous avez encore une fois toutes les infos directement dans l'article. Maintenant, on va parler directement des erreurs à ne surtout pas faire quand vous reprenez la salle parce que c'est vraiment ça qui nous intéresse. Déjà, première chose, l'échauffement. Je vois peu de personnes au final faire un échauffement vraiment qualitatif en salle. Je vois des personnes faire un petit peu le moulinet avec les poignets, chauffer un petit peu les épaules et ça s'arrête là alors qu'il y a plein d'autres choses à faire. L'idée d'un échauffement, c'est vraiment de venir chauffer le corps. Donc en été, on a moins de risque de blessure par rapport à ça parce qu'il fait déjà chaud. Donc en général, on est déjà chaud. Mais par exemple, en hiver, ça va être vraiment important de venir monter le corps en température pour le préparer à l'effort. L'échauffement,
L'échauffement va aussi permettre de venir lubrifier les articulations. Donc en faisant par exemple ce genre de mouvement avec le coude, ça va permettre de venir lubrifier l'articulation du coude et d'éviter par exemple des tendinites par la suite. Donc hyper important d'avoir un bon échauffement. Faites l'échauffement que vous faisiez à l'école, c'est amplement suffisant. Vous faisiez tourner là toutes les articulations, c'était très bien ce qu'on nous faisait faire. Donc pas besoin de se prendre la tête à essayer de faire des choses machin. Le but c'est de lubrifier les articulations et de monter le corps en température. Pas besoin non plus de se mettre à faire du cardio. Moi, ce que je conseille en général, c'est sur votre premier exercice, vous commencez avec la barre à vide, puis vous montez progressivement à la charge que vous voulez mettre. Et ça sera très bien. Ensuite, évitez aussi d'aller trop vite sur les charges. Je sais que c'est tentant, quand on reprend par exemple la musculation, de directement remettre le poids qu'on mettait avant de s'arrêter. Moi, le premier, j'ai baissé énormément au niveau de mes performances, mais ça va remonter sur les semaines à venir. L'idée, c'est pas de se surcharger, et ça, pour le coup, vous allez assurément venir créer des tendinites. Pour les tendinites, si vous en souffrez, je vous avais fait une vidéo que je vous mettrai juste ici. Mais attention à ça. Ensuite, beaucoup de personnes ne prennent pas assez de repos, ils vont aller un petit peu trop vite. Alors que prendre suffisamment de repos, ça va être extrêmement important pour pouvoir, encore une fois, augmenter le volume d'entraînement. C'est-à-dire que si vous êtes en squat et que vous prenez 30 secondes de repos, votre série suivante va pas être aussi qualitative que la première. Donc vous allez peut-être faire moins de répétitions. Et ce moins de répétitions mis sur plein de semaines, plein de mois, plein d'années, au final, ça va vous faire un énorme gap entre ce que vous auriez pu avoir et où vous en êtes actuellement. Donc faites attention à ça. Ensuite, il y a beaucoup de personnes qui s'hydratent tôt à la salle. Vous voyez des personnes souvent avec des énormes galons de 2 litres pour une séance qui dure 1 heure, même pas. L'idée, c'est pas de boire je sais un peu comment on dit, boire de plus soif ou je sais pas quoi. Mais l'idée, c'est vraiment en fait de boire parce qu'on en a besoin. Un truc très simple à faire, c'est juste vous vous pesez avant de vous entraîner, vous vous repesez après vous être entraîné. Et si votre poids a baissé, ça veut dire que vous n'êtes pas assez hydraté. Si votre poids a monté, ça veut dire que vous êtes trop hydraté. Si le poids est resté stable, là c'est ok. Donc faites gaffe à ça parce que sans parler d'hyponatrémie qui est quand même assez rare. L'hyponatrémie, c'est quand vous allez avoir vos niveaux de sodium qui vont être dilués par justement un trop plus d'hydratation. C'est assez rare, mais faites gaffe quand même, ça peut être mortel et ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc faites attention à ça. Ensuite, pour justement reprendre une progression et pouvoir progresser du coup sur les futures semaines d'entraînement, je vous conseille de mettre en place un principe de surcharge progressive. La surcharge progressive, en fait, vous l'avez de 3 manières différentes. Soit vous augmentez progressivement le poids, c'est-à-dire que vous prenez, vous savez, les petits disques que personne ne se sert à la salle, 1,25, 2,5 kg, et vous allez en fait venir les mettre sur votre barre et chaque semaine venir augmenter. Dès que vous refaites l'exercice, vous essayez de venir surcharger avec un de ces petits poids. Au début, ça paraît rien, donc vous n'allez pas trouver ça dur, mais au fur et à mesure, vous allez monter vos poids et sur plusieurs semaines, plusieurs mois, mine de rien, ça fait une grosse différence. Ensuite, deuxième chose, diminuer le temps de repos. Alors attention, pas venir le diminuer au point qu'il ne soit pas suffisant pour assurer la série suivante, vous avez compris. Mais venir le diminuer un petit peu, c'est-à-dire que si vous faites par exemple, je sais pas, 15 reps au squat à 80 kg, si vous preniez avant 2 minutes de repos et là vous prenez 1 minute 30 et vous êtes capable de refaire exactement la même chose, vous avez progressé. Vous avez besoin de moins de repos, vous récupérez plus vite. Donc c'est une progression. Et enfin, la plus évidente, faire plus de séries et plus de répétitions. On peut très bien venir rajouter une série, par exemple dans le cadre d'une personne qui est en prise de masse et du coup qui a plus d'énergie. On rajoute souvent une série d'un exercice pour augmenter le volume total ou sinon essayer de faire plus de répétitions. Tant que vous n'êtes pas à des fourchettes de 25-30 répétitions, vous n'allez pas venir toucher à l'endurance. Donc tant que vous êtes en dessous de ça, vous pouvez vous permettre de venir monter un petit peu vos séries. Bon, je pense qu'on est bon pour les conseils que j'avais à vous donner. Ça va faire une petite vidéo qui fera à peu près 10 minutes. C'est très bien. Je vous souhaite une très très bonne reprise de la salle. Si jamais vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas. Si jamais aussi vous voulez vous faire accompagner, parce que c'est vrai que je vous donne des conseils, mais certaines personnes cherchent à être accompagnées et ne sont pas capables de faire ça tout seul. J'ai encore quelques places de coaching. Pour me contacter, vous allez directement sur mon site. Il y a un formulaire de contact et ça sera très bien. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Encore merci pour les 1000 abonnés. N'hésitez pas du coup à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker la vidéo et nous on se retrouve très vite d'ici samedi pour une nouvelle vidéo.